Et si t'avais jamais vraiment voulu du sexe, mais juste te sentir exister? En psychologie, l'hypersexualité est souvent moins liée au plaisir qu'à un besoin de calmer un système nerveux abîmé par l'absence émotionnelle. Quand le contact physique devient le seul moyen de se sentir vu, même pour quelques secondes. Ce schéma commence souvent là où les besoins émotionnels ont été ignorés, quand il fallait créer du réconfort seul. Alors, le corps a appris à se réguler comme il pouvait. Pas parce que c'était toxique, mais parce qu'il était seul. Ce besoin d'intensité, c'est pas un bug. C'est un système nerveux marqué par l'imprévisibilité et une soif immense de ressentir quelque chose de vrai. Le vrai problème, c'est pas le comportement, c'est ce qu'il vient remplacer. Quand le sexe devient un moyen de calmer l'inconfort, les émotions profondes restent bloquées à l'intérieur. Le corps finit par associer le soulagement à l'urgence, pas à la sécurité. Et même si ça calme quelques minutes, ça laisse souvent confusion, distance ou honte. Avec le temps, le corps ne fait plus confiance au calme. Il cherche l'échappatoire. Guérir, ça commence par la lenteur. Par cette question simple, qu'est-ce que je ressens vraiment maintenant? Et laisser la réponse exister, sans jugement. C'est apprendre à se poser avant l'impulsion, à entendre les vrais besoins, réconfort, ancrage, présence. C'est remplacer l'urgence par la conscience. Petit à petit, ton corps peut réapprendre à trouver la paix, dans une connexion lente, sincère, dans le silence, qui ne fait plus peur. Mais dans cette reconstruction, il y a aussi du deuil. Le deuil de ces années où c'était la seule chose qui marchait, où le soulagement coûtait la clarté, où tu voulais juste aller mieux, même une seconde. Ça n'a jamais été un échec, c'était de la survie. Et souviens-toi, toutes les tempêtes ne sont pas là pour qu'on s'enfuit. Parfois, la guérison commence quand on reste pour regarder le ciel se dégager. Si t'as reconnu quelque chose en toi, écris « Je mérite la paix » en commentaire. Notre guide est en bio si tu veux comprendre les racines émotionnelles de ce que tu vis. Et si t'as besoin d'en parler de façon anonyme, tu peux aussi cliquer en bio.